bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Allez, on continue sur mon parcours professionnel, comment il a évolué, par quelles étapes je suis passée. J'espère que ce passage dans le calendrier de l'Avent te parle, te rejoint, que ça peut te donner toi des pistes si tu es dans une période de reconversion professionnelle, si tu te cherches, si tu sens que tu as besoin de te réaligner au niveau professionnel. Mon désir, c'est juste te montrer qu'en fait c'est possible et qu'en fait un pas après l'autre, tu peux vraiment te créer une vie sur mesure, tu peux créer vraiment la vie que tu désires à condition que tu acceptes d'avancer un pas après l'autre. Alors j'en étais au stade où du coup j'ai mesuré qu'en fait j'avais cette capacité de poser des questions percutantes et de pouvoir aider mes clientes à avancer, à débloquer des domaines de vie profonds, des choses dans certains domaines de vie et des choses profondes. Et puis du coup ce qui s'est passé, c'est que la première chose dont j'ai pris conscience, c'est que pour pouvoir vivre de ce métier, il allait falloir que je me fasse accompagner. Il allait falloir que j'apprenne à vendre en fait. Et ça, venant du travail social, ça a été une montagne d'arriver à débloquer cette partie-là. Pour moi, vendre, il y avait quelque chose de je vais voler de l'argent aux gens, c'est mal de vendre, etc. Parce que je venais du travail social. Travail social, c'est du service gratuit, c'est de la mise au service des gens, et puis les gens n'ont rien à payer en retour. Tu donnes. Et donc là, j'ai eu besoin, la première chose, c'est vraiment de réaliser un changement d'état d'esprit, et j'avais besoin d'apprendre à vendre. Sauf que je pouvais pas apprendre à vendre avec des méthodes de marketing de vente de bourrin qui ne me ressemblaient pas, qui étaient complètement à l'opposé de qui je suis, de quelqu'un de très authentique, de très vrai, de très juste. Donc du coup, j'avais besoin de trouver quelque chose qui me correspondait. Et puis, ce que je savais, c'est que j'avais besoin d'être accompagnée. Que là, clairement, j'étais en train de toucher mes limites et que si je voulais vraiment pouvoir vivre de mon activité, il allait falloir que j'apprenne et surtout que j'ose demander de l'aide. Donc c'est encore une fois une étape de ma vie où tu vois, quand j'étais maman, j'avais cette prise de conscience que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de demander de l'aide, j'ai besoin de trouver du relais, etc. Là c'est exactement pareil, apprendre à demander de l'aide, ça a été un gros switch. Ça je l'ai fait parce que j'ai trouvé la bonne personne, j'ai trouvé un coach qui s'appelle Lingencia, dont les valeurs me rejoignent énormément, et une de ses valeurs c'est vendre, c'est servir. Et je pense que quand j'ai découvert ça a rejoint ma valeur du service profonde. Et du coup, je me suis dit banco, on n'a rien à perdre dans l'histoire. Cet investissement que je veux faire, qui était quand même un premier investissement financier important, alors que j'avais peu de moyens, mon idée c'était de le prendre comme un investissement, de savoir que je pouvais le rentabiliser et qu'il suffisait que je trouve une ou deux clientes et j'avais rentabilisé l'investissement. Donc du coup, je me suis lancée de cette manière-là. Et puis très vite, alors moi j'ai commencé en voulant juste apprendre à vendre mes services en tant qu'home organizer. Sauf que le principe du coach, c'est que le coach, il est là pour t'aider à développer ton potentiel. Ce potentiel, mon coach l'a très vite vu. Et très vite vu, il m'a encouragée très rapidement en me disant « Géraldine, tu sais très bien qu'en fait, t'es pas faite pour ça. T'es pas faite pour être home organizer, on est d'accord. Qu'est-ce que tu crois profondément, Géraldine, par rapport à toi, ce à quoi pourquoi t'es douée, à quoi t'es appelée. Et puis j'ai pas pu, en fait là je me rappelle de ce moment qui était très fort, j'étais branlée dans mes émotions et je savais qu'en fait au fond de moi tout ce que j'aspirais à faire c'était à devenir coach de vie, et puis mais sauf que je me sentais tellement pas légitime. Sauf que d'oser lui exprimer, d'oser lui dire, et que lui le reconnaisse et le valide en face et me dise « Mais oui Géraldine en fait, mais oui tu peux y aller, vas-y ». Ça a été libérateur, profondément libérateur, et je me souviens qu'il m'a challengée en me disant « Géraldine, tu vas publier, ça va être marrant ça, tu vas mettre un post sur Instagram qui va parler de ce qui t'habite vraiment, de ta vision pour les femmes, etc. » Et moi je disais « Mais non, mais n'importe quoi, mais moi je parle de rangement, qu'est-ce que tu crois que ça va les intéresser, mais sérieux ?» J'avais des tas de freins. Sauf que du coup, vu que je suis quelqu'un qui marche énormément au cap pas cap et qui marche au défi, j'ai dit très bien, on va le faire. J'ai mis 3 plombs à faire ce truc. J'ai fait un post, j'ai cru que j'allais mourir en cliquant sur envoyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, bien sûr. Non, ça j'exagère. Il s'est pas passé rien du tout. En tout cas, rien de ce que j'imaginais. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'était incroyable. C'était le retour de filles, d'abonnés, même de clientes qui m'ont écrit et m'ont dit « Mais Géraldine... » c'était un post où en fait j'acceptais de dire que oui, je suis coach. Je ne suis plus home organizer seulement, mais je suis coach. Et en fait, il y en a un peu mon coming out, en fait, c'était vraiment ça. Et il y en a plein qui m'ont dit « Mais Géraldine, on le savait déjà, en fait. »
Et je te promets, je tombais des nues. Je tombais des nues quand j'ai reçu ces messages de « Mais comment tu le savais avant moi ? Comment c'est possible ?» Et c'est fou comment, en fait, ce sentiment d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur, ça s'appelle comme ça, comment, en fait, il nous aveugle. Il nous aveugle sur notre potentiel, sur qui on est, sur notre identité, sur nos dons, sur nos talents. C'est fou comment notre système de pensée, en fait, il peut complètement aveugler les pépites qu'on a entre les mains. Donc ça a été une première étape complètement qui m'a fait complètement switcher et accepter ça. Et puis il y a une deuxième étape, alors je t'avoue que dans quel ordre ça s'est fait tout ça, je sais plus trop, mais un deuxième moment marquant, c'est ce moment où je me suis retrouvée à une immersion avec d'autres coachs qui étaient là pour également apprendre à développer leur business. Et puis on a fait un atelier où on devait partager ensemble nos peurs, ce de quoi on avait le plus peur. Et ça a été génial d'entendre les autres coachs parler de leurs peurs. Je crois que j'étais la seule, mais en fait toi aussi, pourtant toi, tu cartonnes, toi ça marche, ta boîte elle marche, mais t'as les mêmes peurs que moi, c'est fou. Ça m'a énormément déjà soulagée. Et la deuxième chose, c'est quand moi j'ai partagé ce syndrome de l'imposteur que j'avais, de ben oui, aujourd'hui je veux devenir coach, mais en même temps je suis pas coach, j'ai pas de diplôme. J'ai pas fait d'école, alors oui j'ai tout un bagage professionnel, mais est-ce que voilà je me sens pas légitime? Et autour de moi j'avais que des coachs, je me rappelle en plus ce groupe là c'était que des coachs certifiés, et tous ils m'ont regardé droit dans les yeux, ils m'ont dit mais Géraldine, tu es coach, c'est une évidence, tu es coach. Et là c'est quand le groupe de pairs a validé ça, il y a quelque chose qui est parti. Qui est parti de ce sentiment d'illégitimité par rapport à une profession peut-être. Et à ce moment-là, je me suis lâchée. Et à ce moment-là, je suis partie à fond les ballons. Et aujourd'hui, le home organizing, le désencombrement, le tri, c'est juste un outil parmi les nombreux outils que j'ai à ma disposition pour t'accompagner à te remettre au centre de ta vie, pour t'accompagner à faire de la place en toi, pour t'accompagner à te libérer du trop dans ta vie et alléger ta vie, alléger ton quotidien, sortir la tête de l'eau et retrouver une vie que tu aimes et que tu vis pleinement. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un outil, mais mon travail, ma mission, c'est ça. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et puis on le fera les prochains jours. Mais je pense que cette première étape, elle a été vraiment clé et je veux que tu comprennes combien c'est simplement ton état d'esprit qui va énormément influencer tes actions. Si j'étais restée dans ma zone de confort en mode non, c'est pas pour moi, j'y vais pas, ben à ce moment-là, il ne se serait jamais rien passé. Je serais probablement encore en train de galérer, de m'ennuyer, de perdre du sens, je ne sais quoi, je ne sais pas. En tout cas, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, avec l'entreprise que j'ai, avec la vie de famille que j'ai, avec les amis que j'ai. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas là aujourd'hui. Les clientes que j'ai rencontrées, les filles qu'on a impactées, les filles qui ont transformé leur vie, jamais tout ça ne se serait passé. Donc je veux juste encourager en disant, mais saisis les opportunités qui sont devant toi. Écoute-toi, écoute tes besoins. Tu sais ce que tu as besoin. Tu sais vers qui aller. Tu sais probablement vers qui tendre la main. Et si, quand je te dis ça, tu te dis qu'en fait, la personne, tu aimerais être aidée. La personne... j'arrive pas à le formuler. Si tu voudrais que je t'aide, on va faire simplement. Si tu as envie que je t'aide, et bien à ce moment-là, fais-moi signe en fait. Tu sais, je te l'ai déjà dit, il y a la liste d'attente du parcours Simplifie qui est déjà ouverte. Tu peux aller t'inscrire là-dessus. Et d'ailleurs, je fais une petite note vocale au passage. En fait, j'ai eu un énorme couac dans l'inscription à la liste d'attente. Toutes celles qui se sont déjà inscrites sur la liste d'attente, en fait, je n'ai pas vos contacts. Vos contacts ne se sont pas enregistrés. J'ai eu un problème technique sur la page internet. Donc si jamais tu t'étais inscrite à la liste d'attente et que du coup tu entends ce message, va te réinscrire s'il te plaît, j'ai changé les choses, ça va marcher, va te réinscrire. Et puis du coup pour toutes celles qui l'ont pas fait, allez, va t'inscrire. Et si jamais tu as des besoins particuliers, tu sens que Simplifie, c'est pas forcément quelque chose qui fait écho chez toi, mais que tu aimerais que je t'accompagne sur d'autres problématiques, écris-moi et on verra ce qui se passera, ok ? Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui, puis je te raconterai la suite demain. Allez, prends bien soin de toi. Ciao, ciao.